Alors, donc, voici ce qu'on ne te dit pas quand on parle de visa visiteur au Canada. Voici donc ce qu'on ne vous dit pas. Voilà la réalité. J'ai fait une première vidéo et aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai oublié un point très important. Quand moi-même j'ai appris ça, j'étais choquée, comme vraiment. Donc, les visiteurs n'ont pas droit à ça au Canada. My God. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Alors, l'FT canadien, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est sûrement quelque chose de très important dont tu ne sais pas. Vous savez, la loi est sortie, hein? Tout le monde le sait. La loi est sortie comme quoi les visiteurs peuvent dorénavant travailler au Canada. Mais pour pouvoir travailler, il faut obtenir le permis de travail fermé. Et tant que tu ne l'as pas, tu ne peux pas commencer à travailler. Donc, j'ai fait une vidéo pour te dire que ça peut être compliqué de vivre sans ce permis de travail au Canada parce que tu n'auras pas de ressources financières et tout. Mais la chose que vous ne savez pas aussi, c'est que les visiteurs n'ont pas le droit d'ouvrir un compte bancaire au Canada. C'est choquant, hein? C'est vraiment choquant. Tu le savais? Je suis sûre que non. Parce que moi aussi, c'est dernièrement, quand j'allais à la banque pour un problème, que je me suis rendu compte que voilà, il y a une abonnée en fait qui m'a abordée en me disant qu'elle est venue comme visiteur, elle était là pour ouvrir son compte bancaire et on lui a dit que non, les visiteurs ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire. J'étais comme vraiment... Est-ce que les gens savent ça? Vous savez ça? Avant donc de prendre le risque de venir au Canada, sachez donc que un visiteur ne peut pas avoir de compte bancaire au Canada. Il y a des gens qui vont sûrement se demander, et puis ça fait quoi? Mais c'est grave. Pour moi, vivre au Canada sans compte bancaire, comment tu fais en fait? Parce que tu ne peux pas avoir de carte. Tu vas juste vivre avec du cash. Et en plus de ça, tu ne peux rien espérer en fait. Tu ne peux rien espérer, réellement. Surtout pour ceux qui viennent avec l'intention de rester dans le noir. Tu vas rester comme ça pendant combien de temps? Et si je te disais qu'il existe une façon rapide d'entrer au Canada comme travailleur? Si je te disais qu'en 4 mois, tu pouvais te retrouver au Canada avec un contrat de travail pour pouvoir travailler évidemment, avoir des revenus 2 semaines dès ton arrivée et pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Plus encore, si je te disais qu'il existe une procédure qui peut te permettre d'immigrer au Canada comme travailleur avec ta famille, femme, enfant, en seulement 4 mois, 5 mois. Si je te disais que cette procédure existe depuis des années, mais que toi, tu n'es pas au courant parce que tu ne fais pas assez de recherche. Plusieurs personnes bénéficient. Le Canada a laissé entrer plus de milliers de personnes seulement en 2023 à partir de cette procédure-là. Toi aussi, tu peux faire partie de la liste. C'est très simple. Très facile. L'élément le plus important, c'est d'avoir ton contrat de travail. Voilà pourquoi j'ai créé une formation qui te permet d'obtenir ce contrat en 1 semaine. Oui, je dis 1 semaine. Si tu mets en pratique les stratégies que je vais développer avec toi dans cette vidéo, dans cette formation, tu viendras témoigner dans quelques jours. Alors, si tu veux être comme cette personne-ci ou celle-là, je sais que vous aimez voir avant de croire. Donc, je te montre ces personnes-là, ces témoignages-là
pour que tu comprennes que c'est un système qui marche, qui fonctionne. Je ne peux pas tout faire pour toi. Toi aussi, tu dois te lever pour pouvoir réaliser ton rêve canadien en 2024. Si tu demandes qui je suis Stell Difac. Je vis au Québec depuis 10 ans déjà. Je suis arrivée comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai une chaîne YouTube qui parle de l'immigration. Plusieurs personnes ont déjà profité de mes conseils à travers ces vidéos que je donne gratuitement sur mes réseaux sociaux. C'est alors que j'ai décidé de créer cette formation un peu plus poussée avec des méthodes un peu plus rapides où je te montre pas à pas les étapes, les stratégies, les erreurs à éviter pour trouver un contrat de travail en une semaine. Je te le dis, c'est prouvé. Beaucoup de gens l'ont fait et ils ont réussi. Alors, si toi aussi tu veux être le futur Canadien, je t'attends derrière la formation. Dis-moi un peu, tu espères vivre sans carte bancaire pendant combien de temps? Pour ceux qui viennent en se disant que, ok, si je trouve de l'emploi, tant mieux. Si je ne trouve pas, je rentre chez moi. C'est bon. Mais je vais te dire qu'il y a des gens qui viennent ici en se disant que, ah, si je n'ai pas, c'est correct, on va rester. Sache donc que tu vas rester sans compte bancaire. Tu n'as pas de compte bancaire. Il y a tellement de choses ici au Canada qui se font avec des cartes, les achats en ligne, les ceci, les cela, que je ne sais pas, hein. Je ne sais pas comment tu vas faire ça. Les gens qui comptent vivre 5 ans dans le noir, comment tu vas faire pour faire ça? Vivre dans le noir au Canada. Moi, je trouve ça vraiment difficile. Je ne sais pas pour vous. Je tenais à vous informer que quelqu'un qui est visiteur au Canada n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que pour toi, ça peut se faire? On peut vivre comme ça? Ou alors pour toi, c'est grave, tu ne peux pas venir au Canada si tu n'as pas ça. Donc, je suis de quel côté? En fait, moi, je suis du côté où... Déjà, il faut savoir que sans compte bancaire, tu peux avoir des cartes de débit prépayées. En fait, c'est comme des cartes cadeaux. Tu peux aller, tu achètes et ça te permet d'acheter tes choses en ligne avec ces genres de cartes-là. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as $100, n'est-ce pas? Tu as le cash parce que toi, sans compte bancaire, tu ne vis qu'avec du cash. Et comment est-ce que tu fais pour avoir de l'argent? C'est sûrement par Western Union, tout ça là et tout ça. Bon, tu as le cash. Tu peux aller dans les boutiques, on vend ça, les cartes de visa prépayées que tu pourras utiliser pour faire tes choses en ligne. Mais jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? C'est là où moi j'ai un problème. Jusqu'à quand est-ce que tu peux vivre dans un pays comme ça sans compte bancaire? Vous savez, quand on dit sans compte bancaire, sans crédit, sans historique de crédit, rien du tout. Pourtant, pour louer une maison au Canada, on regarde ton historique de crédit. Donc, ça va être compliqué. Comment tu vas faire pour louer? Tu vas juste aller en colocation parce que c'est la colocation qu'on est moins pointilleux. Mais pour louer, on va regarder. Donc, toi qui n'as pas de compte bancaire, tu n'auras pas d'historique de crédit, tu n'auras pas de cadre de crédit. Donc, pour louer une maison à toi seul avec ton nom et tout, ça sera pratiquement impossible. Moi, je parle de Montréal. Peut-être dans les villages, je ne regarde pas. Mais à Montréal, là, on regarde obligatoirement. Donc, tu vas être un éternel colocataire, premièrement. Donc, moi, je parle ici aux gens qui ont l'intention d'immigrer au Canada comme visiteur et de venir rester dans le noir. Pour moi, c'est non. Parce qu'en plus de ce frein d'avoir la carte de crédit, il y a tellement de choses que tu ne pourras pas profiter au Canada. Et pour moi, c'est un non. Donc, pensez-y tout simplement. La vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour te donner, en fait, et te dire une chose que les gens ne te disent pas aussi. Parce que beaucoup de visiteurs sont choqués quand ils arrivent ici et on leur dit qu'ils ne peuvent pas avoir de compte bancaire. Tu vas vivre comment, en fait? Tu vas vivre comment juste avec le cash, tout le cash? Et c'est insécure. Surtout que, voilà, tu es en colocation et tout. Donc, c'est bon. Et pourquoi il y a cette loi? Parce que normalement, un visiteur, tu visites et tu rentres. Mais maintenant, les gens qui veulent vivre ici, dans le noir, aller trouver les boulots dans le noir, travailler cash, c'est bien, mais pour moi, c'est comme si tu es en train de réduire ton avenir, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est comme si tu ne penses pas loin. Parce que quand je regarde tout ce que tu ne pourras pas faire sans compte bancaire, je suis juste comme, je ne peux même pas imaginer comment tu vas faire pour vivre. Tu ne pourras rien faire jusqu'à ce que tu puisses avoir tes papiers et pouvoir
faire le reste en fait. Donc c'était pas une vidéo rapide, courte vidéo, juste pour te dire que pour les gens qui ne savent pas, tu peux pas avoir un compte bancaire au Canada si tu es visiteur. Donc je m'arrête ici. Hein. Alors, les filles canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?